Ariane Justafort, commissaire adjointe Emploi Nexus. Emploi Nexus, c'est un programme de la Ville de Montréal qui fait partie de la division développement économique de la Ville de Montréal. C'est un programme qui existe depuis 2011. Notre but, en fait, c'est de sensibiliser les entreprises en 4 secteurs précis au recrutement de la main-d'œuvre qui sort de l'étranger. Donc, toute la main-d'œuvre qui vient d'ailleurs, on aimerait ça que les entreprises puissent être sensibilisées qu'il y a des compétences, il y a des talents qui viennent de partout, à tous les jours au Québec. On aimerait les sensibiliser afin qu'ils puissent les embaucher. Donc, en gros, c'est ça notre mission, qui consiste entre autres à les voir, à faire une visite personnalisée au sein de ces entreprises-là, les parler des différents programmes que le gouvernement du Québec et autres subventions qui ont été mis sur place pour pouvoir embaucher la main-d'œuvre immigrante d'ailleurs, et aussi toutes questions concernant la gestion de la diversité, comment les retenir, comment les intégrer, comment faire en sorte qu'ils vont rester au sein de l'entreprise, comment bien les accueillir. Donc, on a toutes sortes de documents pour aider ces entreprises-là, en fait, à mieux s'intégrer, à mieux intégrer nos immigrants qui viennent d'ailleurs. Oui, le volet économique, c'est très important parce que l'on s'entend que si nos entreprises sont ici à Montréal et ils disent qu'ils ne trouvent pas de main-d'œuvre qualifiée, c'est normal qu'ils vont soit aller chercher ailleurs ou soit s'installer ailleurs. Donc, pour la Ville de Montréal, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires qui s'en occupent, beaucoup d'organismes d'employabilité, et aussi tous les ministères aussi, ils mettent la main à la pâte, mais pour la Ville de Montréal, c'est très important d'aider nos secteurs clés. Pourquoi qu'on les a choisis? Parce que c'est des secteurs qui sont très... ils ont besoin de cette main-d'œuvre qualifiée-là. On sait qu'ils sont à Montréal, la main-d'œuvre, mais où les trouver, où aller les chercher? Nous, on voulait donner un petit peu plus à ces entreprises-là. Les 4 secteurs, on a pris les TIC, technologie de l'information et communication, on a pris les secteurs de aérospatial, aussi sciences de la vie, pharmaceutique, biopharmaceutique. Et notre dernier secteur qu'on vient tout juste d'intégrer, c'était en 2013, c'est les sciences de l'environnement, technologie propre. Très axé scientifique, très axé professionnel en TIC, très axé aussi sur des ouvriers qui peuvent aussi travailler dans cet secteur, c'est dépendamment des secteurs. L'arrimage. Premièrement, notre clientèle, c'est les entreprises. On ne peut pas travailler avec les individus, c'est pas notre mission. Pourquoi les entreprises? Parce qu'il n'y a pas d'organismes normalement qui le font. Donc, nous, on est vraiment centré sur les entreprises. On le fait comment? D'une visite personnalisée. En allant sur notre site Internet, les entreprises ont accès à un formulaire qui peuvent s'inscrire. Nous, moi, je me fais un plaisir de se présenter à leur bureau. Pourquoi? Parce qu'on a monté un guide. Dans le guide, on rappelle tout ce qui existe déjà. Pourquoi? Parce que les entreprises nous ont dit que c'est un fouillis total quand il s'agit d'embaucher une personne immigrante, ils ne savent pas quoi faire. Donc, on n'a pas réinventé la roue, on a simplement mis l'information dans un guide. Donc, je leur présente leur guide, je leur parle du guide, je parle de tous les aspects qui, pour eux autres, donc, qui sont importants. Une fois c'est fait, je leur parle aussi des formations en gestion de la diversité. Il faut dire que toutes nos formations sont gratuites, sont données par la Ville de Montréal et c'est complètement gratuit. Donc, les entreprises n'ont rien à débourser pour quoi que ce soit. Mais on les réfère aussi à d'autres formations qui existent sur le marché du travail. On ne leur dit pas que nous, on sommes les experts en gestion de la diversité, mais comme je l'ai dit, on les sensibilise. Donc, en venant dans nos bureaux pour une formation qui va durer 1 heure ou 2 heures, dépendamment le type de formation, au moins, ils sont déjà sensibilisés pour aller ailleurs, pour aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Ça, c'est la deuxième chose qu'on fait. L'autre chose aussi, on a fait 2 études. Pourquoi on s'est mis dans les études? C'est pour trouver les meilleures façons qu'ils puissent embaucher les gens. Donc, on a fait une étude sur lire. Lire, c'était une lecture adaptée pour savoir comment faire des entrevues sans biais culturel. Sans biais culturel. Pourquoi qu'on l'a fait? Parce qu'on se disait, il y a des entreprises qui ont beaucoup d'immigrants, il y en a d'autres qui ont très peu. On dit pourquoi qu'il y en a un qui m'embauche plus, d'autres n'embauchent pas. Donc, on leur a demandé qu'est-ce que vous faites dans une entrevue qui est si différent des autres. Donc, on a trouvé des réponses. Donc, on a su vraiment, c'est qu'une question de culture d'entreprise, une question les conseillers en gestion de ressources humaines doivent être formés aussi pour pouvoir bien accueillir ces gens-là. Et aussi, la direction doit être au courant, savoir comment mieux recruter ces gens-là. Une fois que la culture de l'entreprise est ouverte à la diversité, mais tout se fait normalement, quoi. Donc, tout dans l'entreprise est relié à cette diversité-là. Donc, certaines entreprises, c'est pour ça qu'ils ont plus de facilité, parce qu'une fois que tu embauches une personne immigrante, puis de bouche à oreille, de référence, mais ils envoient leur famille, leurs amis, leurs cousins, ou toute personne pour venir travailler dans cette entreprise-là. Très ouvert. Depuis l'ouverture d'Emploi Nexus, depuis les débuts d'Emploi Nexus, on a visité à peu près 135 entreprises, une 150aine, dépendamment des activités, mais la majorité de nos entreprises viennent d'été ici. En fait, on a rencontré 75 entreprises, puis ils sont très actifs.
sont très dynamiques. Ils viennent à nos activités, ils participent à nos activités de réseautage. Au mois d'octobre 2013, on avait organisé une activité de réseautage sur branche Tétique. Donc, il y avait des entreprises qui étaient présentes. On a fait un webinaire avec Technocompétences aussi. Les entreprises ici aussi étaient présentes. On a des activités de co-développement. Ça, c'est une troisième service que je ne vous ai pas parlé. Mais ce service-là consiste à réunir des gestionnaires ensemble puis à parler d'une problématique sur l'intégration, l'accueil ou toute question GRH qui concerne la diversité de la main-d'œuvre. Puis nos entreprises en TIC ont très bien participé. Donc, c'est notre gros vendeur, c'est notre gros bassin d'entreprises qu'on doit aller chercher. Puis nous, ça nous fait un plaisir tout le temps de les sensibiliser. Parce qu'ils se disent en pénurie de main-d'œuvre, ils sont à la recherche de main-d'œuvre. Mais nous, on leur dit, c'est pas vrai qu'il y a 40 000 immigrants qui rentrent au Québec, vous n'êtes pas capable d'en trouver. Puis l'idée aussi, ils veulent les embaucher, mais ils ont peur. Ils ont peur de toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Ils n'ont peut-être pas la formation. Puis nous, on leur dit, embauche-les par un stage, une semaine de probation. Puis il y a des technocompétents. Je pense qu'ils ont même un programme pour leur aider à la formation de ces employés-là. Donc, au lieu d'aller chercher ailleurs, c'est bien beau d'aller chercher ailleurs, mais on commence à intégrer ceux qui sont déjà là. Donc, il y a beaucoup de subventions qui existent pour les intégrer. Donc, on leur dit, n'ayez pas peur, foncez, osez, puis vous allez trouver votre employé. Autre activité qu'on fait, tu vois, par l'activité de réseautage qu'on avait organisée au mois d'octobre 2013, il y avait une entreprise présente. C'est la première fois qu'ils voyaient les organismes d'employabilité. Parce que le service qu'on offre aux entreprises en TIC, c'est comme on leur dit, une fois qu'on les a sensibilisés, je les ai reçus, une fois qu'ils ont participé à nos activités de gestion de la diversité, l'activité de réseautage, en fait, consiste pas vraiment à embaucher quelqu'un. Consiste vraiment à voir le bassin de main-d'œuvre qu'eux autres ne perçoivent pas. Parce qu'à part mettre vos publications sur LinkedIn ou JobBoom, c'est pas là où vous allez trouver cette main-d'œuvre-là. Donc, les organismes d'employabilité sont spécialisés, ils ont la main-d'œuvre, ils les préparent pour les entrevues. Donc, on les a mis en présence des organismes d'employabilité et la clientèle. Donc, vous voyez, ils étaient 66 candidats, plus les entreprises, plus le service du capital humain de la Ville de Montréal qui ont participé. À la suite de ça, une des entreprises a dit, vous savez, c'est la première fois que je rencontre des organismes d'employabilité. Mais ils sont plus de 300 à Montréal. Il y en a des organismes d'employabilité. Je ne les connaissais même pas. Mais est-ce que ce serait possible de faire une activité pour que les organismes puissent mieux référer les gens auprès de mon entreprise? Pourquoi? Parce que autres, c'est de l'intelligence d'affaires qui faisaient. Ils ont besoin de la clientèle, ils ont besoin des gens, ils ont besoin des personnes. Donc, ils ont dit, si je les forme, les organismes d'employabilité, donc eux autres sont en mesure de dire, quand il y a un candidat qui se présente à leur bureau, ils sont dit, en passant, telle entreprise, ils font tel truc, je pense que vous serez un candidat. Donc, à la suite de ça, on a organisé une activité qui s'appelle Découverte Nexus. Donc, on demande aux entreprises en TIC, c'est le désir, ça fera un peu. Nous, on organise tout. L'idée, c'est un clé en main, vous ne verrez rien. Donc, on s'amuse à envoyer l'activité aux organismes d'employabilité, à préparer la clientèle. Puis, l'entreprise peut faire soit une visite guidée ou sinon, juste ici, dans notre belle salle, ici à la Ville, d'accueillir l'entreprise, que l'entreprise puisse expliquer qu'est-ce qu'on recherche, quels sont nos besoins, puis comment vous, en tant qu'organisme d'employabilité, vous pouvez me référer ces personnes-là. Donc, c'est une des activités dont on est les plus fiers. Là. Pour nous, Emploi Nexus, une réussite, ça veut dire que lorsqu'on a visité l'entreprise, qu'il est venu à nos cours de gestion de l'employabilité, qu'elle a au moins participé à une activité de co-développement, pour nous, c'est une réussite. Ça veut dire que nous, on a gagné. Ça veut dire que nous, on a réussi finalement à faire germer le petit étincelle de la diversité qu'on cherche à faire entrer dans l'entreprise. Donc, une entreprise qui participe à l'ensemble de nos activités, au moins 3 activités sur 4, pour nous, c'est un clé de réussite. Le fait qu'une entreprise nous appelle pour nous demander, Ariane, j'ai besoin d'avoir des questions sur prime, peux-tu m'aider? Oui, j'ai pas de problème, je vais pouvoir appeler quelqu'un auprès d'Emploi Québec pour pouvoir vous aider. Le fait qu'une entreprise peut dire, Ariane, j'ai un poste, puis là, je sais plus quoi faire, et peux-tu me donner un contact d'organisme d'employabilité? Oui, là, pour moi, c'est un exemple de succès. Ça veut dire qu'ils ont compris. Ils ont compris que embaucher une personne immigrante, c'est pas si compliqué que ça, là. Dans le fond, il faut juste oser, puis trouver des solutions. On va trouver les solutions ensemble. Pour moi, c'est des cas de réussite. Moi, avec Emploi Nexus, je le vois plus gros, parce que nous, on arrive à peine à avoir le nombre d'entreprises qu'on aimerait sensibiliser. Pour certaines personnes, c'est simple parce que moi, c'est mon domaine. Je suis conseillère, mais pas conseillère. J'ai mon bac en relations industrielles. La diversité, la gestion de la diversité, pour moi, c'est simple. Mais pour certaines personnes, c'est pas si simple que ça. Donc, moi, au début, je me disais sensibiliser. Il me semble que c'est évident. Une personne, c'est une personne. Un emploi, c'est un emploi. Compétence pour compétence égale, c'est la même chose. Mais non, pour certaines personnes, il faut encore sensibiliser. Des fois, je me dis, mais de quoi je vais leur parler? Mais je suis toujours surpris lorsque j'arrive, que je commence à les former. Puis, le sujet le plus banal pour moi, mais c'était d'une importance capitale pour
aux autres. Donc l'idée, il ne faut jamais arrêter de sensibiliser. L'autre, on ne le connaît pas, c'est tout à fait normal. Donc il faut apprendre à découvrir l'autre, puis il faut apprendre à intégrer l'autre, à bien l'accueillir. Donc pour moi, l'avenir, ce serait fait quand il n'y aura plus ce genre de service-là. Mais tout de même, c'est important d'avoir un service pour sensibiliser les entreprises. Tout c'est important. Donc, il faut toujours être là, mais j'en veux plus d'entreprises. Donc, EmploiNexus, pour moi, ce ne serait pas 75. Je voudrais moins ça, avoir 150 entreprises au moins qui vont passer par nos services, au moins qui ont été référées par nos services. Pour moi, c'est ça l'avenir.